Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Marcel Hugibing Missima de la République gabonaise qui est devenue la République Ogooué. Nous sommes à l'aube d'un changement de régime dans notre pays et nous vous remercions pour la mobilisation qu'il y a autour de ce non-événement parce que pour nous, nous savons qu'il ne peut pas y avoir d'élection présidentielle dans la mesure où les conditions ne le permettent pas. Je remercie une fois de plus les gens qui continuent à s'abonner à la chaîne, qui continue à donner des points de vue et qui nous encourage dans ce que nous faisons parce que nous estimons que le Gabon c'est encore chez nous et nous avons des personnes pour décider de ce qui est bien pour notre pays. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux ou trois petits sujets, mais pour le principal, il s'agira de vous faire état d'une proposition des membres de la Chambre des représentants. Comme je disais, la Chambre des représentants, c'est l'organe qui va chapeauter le gouvernement de transition. Et nous souhaitons également vous rappeler que non, mais ces membres de la Chambre des représentants seront également ceux qui vont siéger, pour certains, au Conseil régional. Comme je l'ai dit dernièrement, nous allons passer de province à région et nous n'aurons plus de gouverneur de province. Dans ce fonctionnement, il y a des membres permanents et des membres non permanents. Là, je vais vous faire lecture d'une proposition par région des membres de la Chambre des représentants, mais à chacun de nous de faire un commentaire et de dire ce qu'il pense réellement de ça. Et à la fin, je serai de vous donner quelques noms des personnes que moi, j'estime être à même de mener certains postes ministériels clés dans notre pays. Le président de la Chambre des représentants, représentant la région, comme au point de Denis, et également la région de Bangui, dans la mesure où nous n'avons encore personne pour la région de Bangui. Monsieur Diop Divong Dinding, que tout le monde connaît, c'est l'ancien vice-président de la République d'Omar Bongo. Vice-président, membre non permanent, Monsieur Jean-Pierre Lemomba Lepando. Il va représenter la région comme au point de Denis et éventuellement une partie de la région que nous allons appeler Patobateke. Région Komo Point de Denis, c'est l'ancienne province de l'Estuaire. Comme je disais, nous passerons de province à région. Vice-président chargé des questions diplomatiques, membre permanent, Monsieur Jean Ping, représentant la région Ndougou-Ilmonji. La région Ndougou-Ilmonji, c'est l'actuelle province de Logo-Maritime. Vice-présidente chargée des questions juridiques, Maître Paulette Oyan Ondo, représentant de la région Thème Grand Nord. Thème Grand Nord, c'est dans l'ancienne République, elle correspond à la région du Wallantem, la province de Wallantem. Vice-président chargé également des questions juridiques, Maître Séraphin Ndao Rimbongo, représentant de la région d'Ougou-Ilmonji. Vice-président, membre permanent, toujours, Monsieur Gabriel Nchango, de la région d'Ougou-Ilmonji. Vice-président, Monsieur Séraphin Mundunga, région Nyanga-Mouhouti, anciennement province de la Nyanga. Vice-président, Lungula, qui est membre permanent, représentant de la région Plateau-Bateki, anciennement province d'Yotogoué. Vice-président, Paul Tungi, membre permanent,
Région Plateau-Bateke. Vice-président chargé des questions relatives aux mines et carrières. Monsieur Serge Maurice Mabiala. Région Impératrice et Eugénie, anciennement province de Langounier. Vice-président, Monsieur Alfred Gambanda, membre permanent, Plateau Bateke. Vice-président, Madame Albertine Maranga Moussavou, de la région Impératrice et Eugénie, si elle n'émet aucune objection. Vice-président, Madame Angélique Ngoma, région Nyanga Mourouti, si elle n'émet pas d'objection. Vice-président, Monsieur Anguille Alex Walker, région Ogoué et Lac. Vice-président, Monsieur Steve Nzego Dieko, représentant de la région Ivindo Grand Est. Ivindo Grand Est, c'est l'ancienne province de l'Oué-Ivindo. Et Ogoué et Lac, c'est la province de Moyen-Ogoué actuelle. Nous n'avons pas encore de membres permanents pour la région Bangui parce que nous n'en connaissons pas personnellement. Et nous espérons qu'au fil des rencontres et des messages que nous lancerons, quelqu'un qui est apte à mener à bien les projets de la Lolo Bangui, que nous appelons région Bangui, pourra rejoindre la Chambre des représentants et être membre permanent du conseil régional de cette région de la Bangui. Vice-président, Monsieur Luc Bengonoussi, représentant la région Como-Pointe-Denis. Nous avons besoin des Gabonais et pas des représentants des provinces. Là, ce sont des régions dont ils sont originaires, c'est vrai, pour certains, mais c'est d'abord des Gabonais pour construire le pays dont nous avons besoin. Vice-président, professeur Daniel Onaondo, région Thème Grand Nord. Ces membres de la Chambre des représentants vont siéger au conseil régional. Et chaque conseil régional devra se tenir dans sa région pour déterminer les projets à mettre en priorité dans la région. Il y a des prérogatives qui émanent de la région, d'autres qui émaneront du département et d'autres qui émaneront de la commune. Je vais vous parler des préalables pour des constructions de villes et le développement de notre pays. Sachant que nous sommes à une étape cruciale, la crise est en train de secouer le monde et principalement l'Europe, et les opportunités d'affaires sont là. Ce qui veut dire que le malheur des uns faisant le bonheur des autres, nous avons cette possibilité de récupérer certaines entreprises en faillite pour le bien de notre petit pays. Parce que notre pays a besoin de développement, a besoin des infrastructures. Maintenant, quels sont les préalables que moi je vois pour la construction d'une nouvelle ville? Pour la construction d'une nouvelle ville, il faut des entreprises qui sachent faire des forages en eau. Il va falloir les racheter. Il faudra connaître des générateurs pour la production de l'électricité. Il faudrait connaître des entreprises de construction routière, d'entreprises de BTP pour l'approvisionnement des matériaux nécessaires et surtout installation des camps de base. Les préalables pour le développement industriel: racheter des entreprises en faillite en Europe, procéder au transfert des technologies et de la main-d'œuvre qualifiée, mettre en place une procédure de formation de la main-d'œuvre locale, cibler nos besoins, mettre en place une politique d'immigration sélective basée sur nos besoins réels.
l'immigration, c'est bien, mais nous avons besoin d'une immigration de la main-d'œuvre qualifiée pour le développement de notre pays. Nous avons besoin de racheter des entreprises qui sont spécialisées dans les menuiseries de PVC, des entreprises qui fabriquent des portes et des fenêtres, des entreprises fabriquant des serrures et racheter des entreprises italiennes en faillite spécialisées dans la production des carreaux et des faïences. Nous avons une carrière à Tchibanga, la carrière de marbre, la possibilité d'en faire une plus-value pour notre nouveau pays qui va se construire. Le développement du tourisme. Racheter des campings en difficulté financière, les transporter dans notre pays, chez nous au Gabon. Construire des chemins de randonnée, sécuriser les côtes et créer dans la nature sans transformer. Parce que le tourisme, c'est valoriser notre patrimoine local. Et le patrimoine local, nous l'avons. Il va juste falloir créer des voies et moyens pour que ça puisse se faire. Et pourquoi pas faire la première ligne de TGV entre la Pointe-Denis et Port-Gentil, puisque désormais, la nouvelle ville de Port-Gentil va être construite sur la côte de Lazare. Je vais vous faire une vidéo dessus. Et pour le tourisme, encore, il y a la possibilité de contenter les jeunes. Racheter des parcs d'attractions en faillite, racheter des manèges, les installer. Il y a possibilité de faire tout ça. S'agissant du gouvernement en place, après une séance de travail que j'ai eue hier, nous avons réfléchi sur la possibilité de mettre un nouveau ministère. Au lieu de 20 ministères, nous irons avec 21 ministères. Le dernier ministère qui a été mis en place, c'est autonomisation et mise en valeur du potentiel féminin. Nous avons compris quelque chose de fondamental. Dans nos sociétés, la femme est le socle de la société. Exportons de l'étranger, ce qui est bien, mais gardons nos valeurs pour nous, parce que ce sont nos valeurs qui définissent nos personnalités. Dans nos villages, lorsque les hommes se regroupaient au corps de garde, le respect était accordé à tout homme dont une femme amenait le plat. Dans notre tradition, les hommes mangeaient au corps de garde, les femmes et les enfants dans les cuisines. C'est-à-dire que la femme avait déjà un poids prépondérant. Contrairement à ce qu'on veut nous faire entendre et à ce que les gens sont en train de faire subir à nos femmes actuellement, la femme est le socle de la société. Une société sans femme n'existe pas. C'est pourquoi, dans nos discussions, il était convenu de mettre en place une politique nataliste. Et ça, là, je reviendrai là-dessus. Mais déjà, il est bon de savoir que toute femme ayant minimum 2 enfants a droit à un logement social. C'est obligatoire. A droit à un revenu de solidarité obligatoire. L'État a droit de lui verser de l'argent pour s'occuper de ses enfants. C'est obligatoire. Ce sont des mesures que nous mettrons en place. Et chaque Gabonais de sexe confondu aura droit à ce même revenu de solidarité obligatoire dès l'âge de 18 ans pour lui permettre de se prendre en charge déjà. Des conditions seront mises en place pour l'admission à ça. Mais nous pouvons dire aisément qu'avec ce que nous avons comme moyen, comme potentialité, il y a possibilité de le faire et nous allons le faire. Nous avons des hommes qualifiés au Gabon. Il n'y a pas de raison que des postes de très hauts postes administratifs soient remis à des Gabonais d'adoption. Ça, nous ne fonctionnerons plus comme ça dans ce pays. Le Gabon, c'est encore chez nous, c'est notre pays, c'est le pays des Gabonais. Nous n'avons rien contre nos frères d'adoption, mais il va falloir réunir certaines conditions avant de le faire. S'agissant de quelques postes ministériels, je vais vous citer principalement les
les 5 derniers postes. Bon, ce sont des postes aussi clés de notre administration et ce sont de nouvelles personnes. Je vous les présente et c'est à vous d'en juger. Jeunesse, sport et jeux interrégionaux. Monsieur Parfait et Zaminko. C'est un cadre de ce pays. Nous avons besoin de sa compétence. Et dans ce ministère du sport, il y aura un directeur régional. Directeur régional qui devra travailler avec les conseils régionaux pour qu'il y ait un responsable de chaque discipline. Parce que nous allons relancer l'activité sportive dans notre pays et détecter les talents dès le plus jeune âge. Tourisme et gestion des parcs nationaux. Je vous propose, monsieur Marc Roland Vouguendon. Forêt et protection de l'écosystème. Monsieur David Nguessa. Industrie agroalimentaire. Monsieur Rano Michel Ngema. Ce sont tous des Gabonais. Il n'y a aucune adoption. C'est des Gabonais qui ont un village, qui ont une tribu, qui ont un clan. Autonomisation et mise en valeur du potentiel féminin. Madame Edwige Beta. C'est une dame que je connais, capable. C'est une dame qui est très compétente et je suis sûr qu'elle a les compétences nécessaires pour mener à bien ce ministère. J'ai d'autres propositions, mais nous attendons tous fin juin. J'enverrai ma contribution à M. Divongué, le président de la transition et la Chambre des représentants. Et nous déciderons ensemble ce qui est bien pour notre pays.